Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. C'est votre Bamendaman, Ekunaman, Giman, Bakureman, and proudly so, anglophone brother. Mark Brice, toujours dans la provocation. Il est dans la provocation perpétuelle. À l'heure actuelle, les amis, les Lions indomptables ont un équipementier. C'est 14. 14 a donné des sacs, des gourdes, des casquettes, des pulls avec capuche. C'est-à-dire que complet, des shorts. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, aux entraînements, Monsieur Mark Brice a abordé un chapeau Adidas. Les amis, moi qui n'ai pas un footballeur, moi qui n'ai fait la promotion de personne, regardez comment je m'habille. Rien du tout. Regardez mon chapeau. Rien du tout. Les amis, pas de marque, rien du tout. Mais vous avez quelqu'un qui prétend être un sélectionneur, un entraîneur de football, qui est un analphabète. Il ne s'accommode pas. Il ne veut pas apprendre. Il ne veut pas connaître. Donc, il provoque. À l'heure actuelle, ce que Mark Brice est en train de faire, c'est quoi? Je provoque 14. Si 14 veut, 14 retire ou bridge son contrat avec la Fédération camerounaise de football, je vais porter un chapeau Adidas. Regardez les entraînements que Mark Brice a effectués avec les Lions indomptables avant l'arrivée des 14. Mark Brice n'abordait pas un chapeau avec Adidas ou Nike. Jamais. Mais c'est aujourd'hui que Mark Brice commence à aborder. En fait, le monsieur est en train de chercher les voies et moyens pour se faire expulser chez les Lions. Il fait tout pour essayer de nuire à la fédération, pour nuire à Samuel Eto'o-Fils. Mais ça ne va pas marcher. Et je vois des illuminés, des affamés intellectuels qui vont passer le temps à chercher à justifier. Donc les gens justifient l'injustifiable jusqu'à leur tombe. Ils vont entrer dans leur tombe pour justifier des bêtises de cet analphabète, de cet incompétent, de cet insolent qu'on appelle Mark Brice. Mark Brice est tout sauf un sélectionneur. Ce monsieur, je vous ai dit depuis qu'il est arrivé, on a signé son contrat. Pour ceux qui me suivent, j'ai essayé d'être constant. Parce que ce qui m'anime, c'est la vérité. Je ne suis pas un agent de 14. Je ne fais pas la promotion de 14. Je fais bien mes différentes pages. Je ne fais pas la promotion de 14. Mais seulement, ceux qui devraient le faire, qui prennent de l'argent, on leur donne l'argent de top sponsor. Parce que, les amis, l'argent de top sponsor, les joueurs là, ils mangent ça. On les donne, on met ça dans leur compte bancaire. Ceux qui bouffent cet argent devraient respecter le sponsor en question. Et le premier en chef, c'était cette hors-la-loi, monsieur il ne sait même pas écrire. Il ne sait même pas écrire leur propre langue. Donc, il est dans la provocation perpétuelle. Et vous allez voir, ni moi les combis, ou Ngongo va lui rappeler en l'ordre. Parce que la mission qu'on lui a donnée, c'était de venir perturber Samuel Eto'o. Quand Mark Brice a été recruté au Cameroun, les amis, quand on a recruté ce monsieur, on lui a donné comme mission perturber le fonctionnement de la FECAFO jusqu'au départ de Samuel Eto'o-Fils. C'est pour cette raison qu'on lui avait dit que Eto'o avait juste 2 semaines ou quelques jours à la tête de la Fédération camerounaise de football. On lui a fait beaucoup de Congossa et aujourd'hui il est gêné. Il est terriblement gêné. Il n'a pas vu ça venir. C'est-à-dire que le fait qu'on pouvait mettre ou c'est son gars, ou c'est son quoi, ou c'est son gars de corps, ou c'est son homme, femme, de côté. Il n'a pas vu ça venir. Comme il est un incompétent notoire, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient signer un contrat, il vient avec son assistant. Donc, son assistant à lui. Et son assistant là n'est pas dans le staff technique des Lions indomptables. Parce qu'on reconnaît le coach, ses adjoints. L'assistant de Mark Brice, c'est son assistant. Quand je vois des bêtes gens, des idiots, permettez-moi les amis de les traiter comme ça. Ils font une comparaison entre un club et une sélection. Je commence à me poser la question sur l'aptitude de certaines de ces personnes. On les donne même les 10 000 là, les 25 000 là pour faire quoi? Les gens qui ne connaissent pas même faire, c'est-à-dire que
ils prennent des mauvais exemples. Et c'est les mêmes gens, hein, que vous les voyez sur les plateaux, ils écument les plateaux. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps que non, j'ai pas le temps. J'ai pas la plaisanterie, j'ai pas le temps, les amis, à perdre comme ça. Mais on invite des mêmes gens. Quand tu les vois, ça pue la galère, la misère intellectuelle et misère même financière. Et c'est les mêmes gens, au lieu de s'occuper de leur propre pauvreté, ils sont en train de s'occuper des choses qui n'ont pas de sens. Hein? Ils passent leur temps à défendre les idiots. Ce monsieur de Marc Brice, je vous ai dit, il est arrivé au Cameroun en mission, donc c'est un espion, c'est un mercenaire. Il n'est pas arrivé pour être sélectionneur. Le but, c'est de faire tomber Eto'o. Et Eto'o est plus fort que eux. Donc, chaque fois, on crée des problèmes. Et après, on met ça sur la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est le ministère des Sports qui gère les Lions indomptables à l'heure où je vous parle. Les déplacements des Lions indomptables et tout. C'est monsieur Narcisse Mouel le Combi qui gère ça directement. Mais quand il gère, ça rate. C'est la fédération. Je vous prends un exemple. Le Cameroun devrait jouer contre le Zimbabwe à Kampala. C'est la capitale ugandaise. Cyril Toulou, je le cite parce que c'est un fait. Il a fait ce déplacement-là. Arrivé à Kampala, il a détourné les Lions pour aller les loger à 3 heures du site ou du stade. Le stade Nelson Mandela de Kampala. Et là, les Lions ont raté l'entraînement. Même la reconnaissance du stade, ils ont raté. On n'a jamais parlé de ça. Nous, au moins, on a parlé. Mais les idiots qui passent le temps à vomir des caca dans leur bouche, là. Ils n'ont jamais parlé de ça. La même chose se répète en Afrique du Sud. Oh, la fédération, c'est la fédération. Donc, vous souffrez mentalement, psychiquement. Vous souffrez financièrement. Et même la bonne foi, ça vous manque. C'est la maladie. Les gens qui sont responsables de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est nos ministères des Sports et de l'Éducation physique qu'on peut appeler convenablement aujourd'hui le ministère des Lions indomptables. Je ne veux pas qu'on appelle ça le ministère de football. Parce que les autres Lions, équipes de football, vous voyez, ça ne les concerne pas. Vous n'allez pas voir des fonctionnaires autour en train de courir. Non, non, non. Là, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup de PDM. On ne peut pas négocier les primes avec les joueurs en disant on vous donne 1 million. Dans les 1 million, j'ai 200 000. Tu vois un peu. Donc, monsieur Marc Brice provoque. Il provoque. Et personne ne voit. On le défend. Et en retour, quand on va lui répondre, ah, il est trop sévère. Pourquoi il ne devrait pas être sévère comme ça? Il doit être clément. Il doit être clément avec Marc Brice. Vous voyez un peu. Si tout le monde était sévère comme ça, est-ce qu'on devait arriver On ne peut pas être clément avec un ignare, avec un cancre, avec un monsieur qui vient manquer de respect aux gens dans leur pays. When you are in Rome, do what the Romans do. C'est comme ça qu'on dit. Si tu es en Belgique, tu dois respecter les règles dans ce pays-là. Tu ne peux pas quitter le Cameroun pour aller en Belgique, commencer à insulter tout le monde et les Belges t'applaudissent. Tu es fort, tu es fort. Imaginez un instant que c'est un Africain qui était sélectionné au Cameroun et qui manquait de respect comme ça à la fédération, qui manquait de respect à tout le monde, même aux sponsors. Les amis, c'est que depuis fort longtemps, on a déjà demandé aux gars de partir. Mais comme c'est un caucasien, et les gens ont ce complexe-là, des anciens colons, ils ont ce complexe-là. Ils pensent que tout ce qui est blanc est bon. Tout ce qui est blanc est parfait. Donc les gars supportent. Mais seulement ils sont en train de soutenir Marc Brice au détriment de leurs propres intérêts. Ce sont des analphabètes qui mélangent la politique politicienne et le football qu'on est en train de parler là. Parce qu'il y a la politique footballistique. Et certains souffrent de la mauvaise foi. Marc Brice ne mérite pas être sur le banc des touches des Lions indomptables. J'aurais aimé que mardi prochain, il part dans les gradins et il laisse Tungu Pile gérer ce match-là. Il va mieux gérer que ce monsieur. J'ai vu une photo de Tungu Pile où j'ai posté sur Bantu Media Sport sur Facebook. Tungu Pile, la journée de Marc Brice, n'a pas abordé pang, 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 pang. C'est Lion indomptable. Et autre chose, les amis, pour justifier la bêtise de Marc Brice, ils disent quoi? Qu'à l'époque de Rigobert Song, il portait les trucs, ses chapeaux, ses propres chapeaux. Mais Rigobert Song n'est pas un équipementier. Je peux mettre ici SK
MSK, donc Majesté Sénateur Clétus, ou SMK Sénateur ou Sa Majesté Sénateur Clétus, ou Sa Majesté SM Sénateur Clétus, donc SMSK. C'est normal, mais vous ne pouvez pas aller porter Adidas, Nike, Puma dans une équipe nationale qui est sponsorisée par une équipementier appelé Fortune. Et vous avez Fortune ici, vous avez Adidas sur la tête. Il faut être bête, il faut être odon. Je ne sais pas s'il boit l'odontol ou ceux qui le soutiennent là lui donnent l'odontol. Mais il se comporte comme quelqu'un qui est sur l'emprise de l'alcool. Et c'est Bonnie Philippe qui a trouvé le mot. Bonnie Philippe a traité ce monsieur de tous les noms d'oiseaux. C'est un monsieur quelconque, un sélectionnaire quelconque, qui n'est pas connu même dans son propre pays, qui vit aux dépens des clashs avec Samuel Eto'o. Donc il fait tout, même quand Eto'o ne veut pas parler de lui, il fait tout pour rester là-dedans, pour exister. Et regardez les blocs, qui sont en réalité les responsables de ce bloc-là, qui sont en réalité des brigands, parfois même des braqueurs la plus armés, et qui font la blague en disant que ils sont des blogueurs. It's horrible. It's horrible. Dans un pays normal, on doit plier le bagage de ces messieurs-là et le chasser, expulser du Cameroun. Mais bon, comme nous sommes dans un pays de compromis, un pays où des gens sont dans les gimmicks and all that, bah, on va laisser passer. Mais nous, vous et moi, on ne va pas laisser, on va dénoncer ça. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est inacceptable. Si les gens acceptent, c'est leur problème. Nous autres, on ne va pas accepter ça. Marc Brice est un incompétent, qui est insolent, un hors-la-loi, un analphabète. Il ne maîtrise pas les règles de sport, de football de haut niveau. Il n'a jamais été sélectionné quelque part. De quelques fois où il a entraîné un club de piètre club, des clubs de 4e, 5e, 6e zone, il a été chassé. J'ai dit chassé. Et dans l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, les André Onana, les Aboubakar Vincent, ce sont des faiblards. Ils ont montré encore et démontré qu'ils sont faibles. Quand vous avez des joueurs qui entrent en complicité avec les politiques pour tuer leur propre carrière, leur propre palmarès, c'est un problème. Si c'était des joueurs, des grands joueurs, on pouvait comprendre. Mais ce sont des joueurs quelconques qui n'ont jamais rien prouvé jusqu'à présent. Et ils sont en train de vouloir perturber la carrière des jeunes comme Baleba et des Memeux avec les bêtises. Les amis, ils sont en train de criser leur propre tombe. André, you're digging your own grave. Aboubakar Vincent, c'est la retraite. S'il était élégant comme Karl Toko Ekambi qui est arrivé à l'équipe nationale, car il était déjà là. Karl Toko est parti en retraite, Aboubakar est encore là. Il devait déjà... C'est bon, parce que là, dans ce désordre-là, tout ce que tu as fait, on va oublier. Parce que ça dure quand même. Le non-sens dure. C'est les joueurs qui font la liste. Et le sélectionneur vient, il s'assoit. Et quand il ne fait pas le remplacement à temps, André, on en va aller le gronder. Il va dire, il y a 4 joueurs dans l'équipe que je n'ai pas vu jouer. Conséquent, on comprend que ce n'est pas lui qui a fait la liste. Il parle de Clinton Jean, il ment au sujet de Clinton Jean, qui montre que lui et son agent Kechi Ivo sont en complicité pour faire venir Faye Collins, je vous l'ai dit, pour faire venir Faye Collins et partager certainement les primes. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est un comptoir. Les amis, Marc Brice must go. Marc Brice must go. Thank you, friends. Bye bye.